De nouveau, je suis là pour vous parler de notre prochaine rencontre que nous aurons, rencontre des adorateurs, Born to Worship. Mon nom est Madeleine Bala. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Nous allons passer un moment de partage dans la parole de Dieu. Je vous expliquais la fois dernière que j'aime bien prendre le temps de parler de la parole de Dieu, parler de la vie de l'adorateur, afin qu'on se prépare pour ce moment important que nous aurons. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre tous les vendredis, chaque vendredi soir sur Orao TV. Nous sommes ici dans les studios de la radio-télévision La Foi en Jésus. Et c'est ici que va se passer cet événement que nous appelons un moment d'adoration, un rassemblement d'adorateurs, où nous venons simplement avec des chants que nous connaissons dans nos églises. Nous venons pour élever le nom du Seigneur, rendre grâce à Dieu pour son amour, rendre grâce à Dieu pour son salut, rendre grâce à Dieu pour sa paix et sa miséricorde dans nos vies. Donc aujourd'hui, je voulais parler un peu sur, pour nous édifier, parler sur la conscience de l'amour de Dieu. Beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu, nous savons que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Nous avons fait cette prière d'acceptation, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Mais très souvent, nous vivons notre vie au quotidien n'étant pas conscients. Être conscient, ça veut dire que c'est quelque chose qui est présent dans nos têtes de manière constante et qui, au final, conduit nos pas au quotidien, dans tout ce que nous faisons, que ce soit quand on est au travail, à l'école, pour ceux qui étudient encore, voilà, dans toutes nos activités. Donc, la conscience de l'amour de Dieu. Et j'aimerais commencer par ce passage que nous connaissons, qui est Jean 3,16, hein, vraiment le passage que beaucoup d'entre nous chrétiens, et même chaque chrétien devrait connaître même par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Souvent nous le disons, nous le récitons même. Voilà, c'est devenu des paroles, mais qui n'ont pas pris vie. J'aimerais aujourd'hui qu'on s'arrête un petit peu sur certaines parties de ce passage. Nous prendrons aussi d'autres passages en référence. Et voilà, donc pour expliquer ce besoin-là d'être conscient, conscient de l'amour de Dieu pour nous, conscient de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Il est venu dans la chair, il est venu, il a pris notre place à la croix, il est mort et il est ressuscité pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Donc je vais aller directement lire ce passage dans Jean, chapitre 3 au verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ». Je remarque ici directement que le verbe qui est conjugué après le verbe « aimer », c'est « donner ». Celui qui aime ne pense même pas, ne réfléchit même pas à se dire je ne reçois pas assez, à se dire ce n'est pas encore suffisant. Ça, c'est ceux-là qui n'ont pas encore compris que l'amour donne. Paul, ça me rappelle tout de suite un passage dans le livre des Éphésiens, chapitre 3, au verset 18. Si je m'abuse, je vais rapidement, je sais que je viens à peine de commencer, mais ce passage-là est dans mon cœur et j'aimerais qu'on le lise. Donc, Éphésiens, ça explique ce que je viens de dire, donc, car Dieu a tant. Il y a le temps, en français, veut dire tellement. Dans la vie de tous les jours, j'ai le privilège et la grâce d'être professeur et je peux comprendre les mots, la signification grammaticale de certains mots. Donc ici, quand on ajoute le temps, ça vient donner un aspect de puissance dans la phrase, un aspect de force dans la phrase. Tellement, ça donne une autre signification à cette phrase. Éphésiens chapitre 3. Je vais commencer par le verset... attendez, je vais vérifier plus ou moins. Je commencerai par le verset 13.
Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Il parle aux Éphésiens. Il était souvent en train, l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens dans plusieurs villes, et ici, il a écrit aux chrétiens qui se trouvaient à l'époque dans la ville d'Éphèse. Nous nous trouvons ici à l'époque en Grèce. Donc, il dit, au verset 13, il dit, « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. » À cette époque où il écrit cette lettre, il était en prison. Il dit, « Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, c'est là où je voulais en venir, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. L'histoire de Dieu et de l'homme, c'est une histoire d'amour. L'histoire de Dieu et de l'homme, c'est une relation amoureuse qui a besoin d'être entretenue. C'est une affaire de communion qui a besoin d'être entretenue. Et pour qu'elle soit entretenue, nous avons besoin de savoir, comme dans une relation que quelqu'un aurait qu'une femme qui se fiance avec un homme aurait, elle a besoin d'apprendre de l'autre, de découvrir, avoir un peu plus d'informations. Ils prennent plaisir l'un et l'autre à apprendre tu es né où, tu as grandi comment, oh moi j'avais telles habitudes, oh je faisais ceci, cela, et ils en rigolent. Et ça crée une intimité entre eux, ça crée des liens. Donc l'histoire entre Dieu et l'homme, c'est une histoire d'amour qui a besoin d'être entretenue. Et au travers de l'adoration, cet entretien-là se fait. C'est pour ça que j'aime le moment d'adoration, j'aime le rassemblement d'adorateurs. C'est des moments qui sont inexprimables avec des mots. C'est des moments qui sont où seul le Saint-Esprit nous aide à nous exprimer devant notre Seigneur et notre Dieu. Donc, j'étais en train de dire que Paul ici, il explique aux Éphésiens, il dit, j'aimerais que vous puissiez comprendre quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu pour vous. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde là, c'est quoi? Ce n'est pas le monde physique que nous connaissons. Ce n'est pas ce que nous savons d'aujourd'hui, demain, les voitures par-ci, les volcans par-là, plein de choses, la nature que nous connaissons et dont nous bénissons Dieu. Mais c'est monsieur, madame, c'est toi et moi. Car Dieu a tant aimé le monde, ce sont les êtres humains. C'est nous. Car Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné Jésus. Il est venu et il est mort pour nous. Là où nous devions payer, parce que quelqu'un devait payer, quelqu'un devait mourir. Adam avait péché, quelqu'un devait payer le prix. Et donc, qui pouvait payer le prix? Personne dans les cieux, ni sur la terre, ni dans les cieux, ni sur la terre n'a été trouvé digne de le faire. Il a dit, moi-même, je vais le faire. Donc, Jésus-Christ est venu, il a pris notre place. Il a pris nos péchés. Il a pris ce qui dérangeait notre communion avec Dieu et il l'a cloué à la croix. La colère de Dieu qui devait s'abattre sur toi et moi s'est abattue sur Jésus-Christ. C'est comme ça que Ésaïe 53 est en train d'expliquer en disant le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment, donc la peine, la charge que nous devions recevoir, nous, à cause de la désobéissance qui avait été, quand je dis nous, c'est l'être humain, parce que nous descendons tous d'Adam, cette conséquence-là est tombée sur Jésus. Donc, il a payé le prix pour qu'aujourd'hui, nous n'ayons plus à payer ce prix-là. Si Jésus-Christ a payé, aujourd'hui, Dieu serait injuste de me faire payer une chose qu'il a déjà réglée.
Donc nous devons comprendre comment fonctionne l'amour de Dieu, comprendre la grâce de Dieu, comprendre notre identité dans cette relation avec Dieu, pour être responsable, pour être des chrétiens responsables et savoir pourquoi nous adorons. Que notre adoration soit une adoration sincère, vraie et une adoration intelligente, j'ai envie de dire. Intelligente parce que nous savons très exactement ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes ceux-là qui avons reçu la grâce de Dieu. Paul est en train de dire, il dit, je ne prends pas en vain la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Donc ceux-là qui comprennent la grâce de Dieu sont ceux-là que le Père recherche. On a dit qu'il cherche les vrais adorateurs. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Jésus est en train de dire. Donc, nous devons avoir cette conscience de ce qui s'est passé. L'amour de Dieu pour nous. Donc, Paul explique, il dit, afin que vous puissiez comprendre, je vais revenir. Donc, il dit, au verset 14, « Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre. » Comprendre, c'est un mot composé qui veut dire prendre avec, comme prendre. Prendre avec. Quand quelqu'un dit « je comprends », ça veut dire que j'ai écouté ce que tu as dit, j'ai bien entendu, j'ai bien écouté, j'ai été attentif, je reçois l'information et je la fais mienne. Je décide de l'accepter, de la prendre. C'est ça, comprendre. C'est là où on dit comprendre. Donc il dit, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Se connaître là, ce n'est pas connaître, ah, je sais de quoi il s'agit. Non. Se connaître là, c'est je suis conscient de la nature de la chose et je sais l'expliquer. Donc, tout ça pour dire, car Dieu a tant aimé. Le temps, ça veut dire que l'amour de Dieu, si on doit donner une image et dire que l'amour de Dieu était comme dans un vase en train de monter, donc c'est monté, se monter, ça a débordé jusqu'à ce que c'est sorti. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a donné Jésus. Il nous a donné Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je reviens, verset 16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, Quiconque en français n'a pas d'identifiant. Quiconque en français ne dit pas que c'est un homme ou une femme. Quiconque en français donne une porte ouverte. C'est la porte de la grâce. C'est ça, quiconque. Quand on dit quiconque, ça veut dire que n'importe qui va accepter et qui est d'accord, va jouir de la chose, pourra bénéficier de la chose et de tout ce qu'elle apporte comme bonheur, de tout ce qu'elle apporte comme joie, de tout ce qu'elle apporte comme paix dans le cœur, de tout ce qu'elle apporte comme responsabilité. Attention, nous avons une responsabilité. En tant qu'enfants, nous avons une responsabilité. Enfants de Dieu, nous avons une responsabilité aussi. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que le but du don de Dieu à l'humanité, le but du don de Jésus-Christ de la part de Dieu à toi et à moi, c'est que tout celui qui va accepter va bénéficier de ce qu'il y a en Jésus. Je donne un exemple simple. Nous sommes dans les locaux de la radio-télévision La Foi en Jésus. Je vous rappelle que c'est ici que va se passer notre célébration, moment d'adoration, rassemblement d'adorateurs que nous avons appelé Born to Worship, en français, né pour adorer. Et vous pouvez suivre aussi notre émission de partage sur Orao TV chaque vendredi à 20 h. Donc, je vous rappelle par exemple que, donc j'étais en train de dire plutôt que nous sommes ici dans les locaux. Si par exemple à l'extérieur, il est en train de pleuvoir, il pleut, ceux qui n'ont pas de parapluie seront mouillés. Ici, nous sommes bien couverts.
là où je suis assise, il pourra pleuvoir autant qu'il faudra à l'extérieur, je ne serai pas mouillée. Pourquoi? Parce que je suis dans un lieu qui a une autre condition. Je bénéficie d'un toit, je suis assise et je suis en train de faire ce partage. Donc, même si en ce moment où je vous parle, il pleut à l'extérieur, je n'en suis peut-être même pas consciente. Ça veut dire que ce qui se passe à l'extérieur est différent de ce qui se passe à l'intérieur. Afin que quiconque croit, celui qui va comprendre l'amour de Dieu, sa nature est changée, sa personne est transformée, cette personne-là sur terre vit dans une autre condition. Elle vit en Christ. Galates 2:20, je vais vous le lire rapidement. Je vais vous expliquer rapidement en lisant ce que Paul a écrit aux chrétiens qui habitaient à Galate à l'époque. Il leur explique ce qui se passait. Pardon. Donc, je suis en Christ. Quand je suis en Christ, Paul a dit, « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. » Voilà là où nous parlons de l'amour. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. J'étais en train de vous parler, de vous expliquer ça tout à l'heure. Il dit, je ne prends pas en vain. D'autres versions vous diront, je ne prends pas en vain. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Paul est en train d'expliquer que là où je suis aujourd'hui, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je ne gère plus ma vie comme si Jésus-Christ n'était pas là. J'ai laissé à Jésus-Christ la direction de ma vie. Au travers de son esprit, c'est lui qui me conduit dans toutes mes décisions, dans tout ce que j'ai à dire, dans tout ce que j'ai à faire. C'est Jésus-Christ qui me montre le chemin et la voie à suivre. Comment? Au travers de sa parole. Au travers de sa parole, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ nous parle et nous montre le chemin, la voie à suivre et comment, j'ai envie de dire, maximiser le temps que nous vivons ici sur la terre en tant que chrétiens à faire ces bonnes œuvres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'émission passée, j'étais en train de dire que nous avons été créés par Dieu pour des bonnes œuvres. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Voilà, il y a toujours cette localisation qui revient. Nous sommes en Christ. Gardez-le en conscience. Nous sommes en train de parler de la conscience de l'amour de Dieu. J'aimerais que quelqu'un comprenne que être chrétien, c'est une localisation, c'est un lieu. Être chrétien n'est pas un titre qu'on donne. Être chrétien, c'est se trouver quelque part. Et en fait, c'est se trouver en Christ. En Christ. Quand tu dis « j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur », Christ vient habiter dans ton cœur, il y a un changement radical qui se passe. Romains 12, versets 1 à 2. Paul est en train de parler aux Romains, il leur dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne soyez pas, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir, afin de connaître ce qui est bon, agréable et parfait devant le Seigneur. » Comment? Par la méditation de la parole. Pourquoi? Parce que je suis en Christ. Christ vit en moi, j'ai donné ma vie à Christ. Il y a eu un changement. Nous sommes dans un... Nous fonctionnons autrement. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes en relation avec Dieu. Une relation s'entretient. Toute personne qui est amoureuse va vous le dire. Que s'il ne passe pas du temps avec son amoureux ou son amoureuse, s'il ne s'appelle pas, comment voulez-vous qu'ils entretiennent cette flamme-là? C'est pas possible, c'est juste pas possible. Toute personne qui vous dira que moi je suis chrétienne, mais oh, je médite de temps en temps, je prie de temps en temps, quand ça me vient, quand je m'en souviens, c'est quelqu'un qui est déjà loin dans sa relation avec Dieu, qui s'est déjà éloigné, qui s'est déjà refroidi dans sa relation avec Dieu. Ça s'entretient et c'est un travail d'entretien qui se fait.
Ce n'est personne d'autre qui va le faire. C'est toi-même qui dois faire de la même manière qu'on se lève, on va travailler. De la même manière qu'on donne de l'importance à ce qu'on estime. Et donc, ce que j'estime qui est important, qui a de la valeur, je dois créer du temps. Je dois trouver du temps. Je dois créer l'espace dans mon horaire pour mon temps de méditation, pour mon temps d'adoration. Mon temps d'adoration, c'est mon temps d'intimité avec Dieu. Les adorateurs, quand on viendra se rassembler ici le 19 mai, je vous rappelle, ce sera le 19 mai de 15h à 17h. Quand on viendra se rassembler ici, ce n'est pas ici qu'on viendra apprendre à adorer Dieu. Ce n'est pas ici qu'on viendra, on va te dire, lève tes mains, dis ceci, chante comme ça, sans la présence de Dieu. Non! Si toi-même tu ne l'as pas dans ton intimité, tu ne sais pas l'expérimenter, tu n'as pas mis en importance les choses de Dieu, méditer, prier, tu ne sauras pas communier. Tu regarderas à gauche, tu regarderas à droite. Et pour toi, ce sera juste la musique qui est en train de jouer. Mais tu ne participeras pas avec nous. Même pour ceux-là qui nous suivront en ligne. Parce que je vous rappelle que nous avons la grâce cette année d'avoir ce moment d'adoration qui sera online, qui sera en ligne. Donc, vous pourrez participer de là où vous êtes à ce moment glorieux. Et donc, j'étais en train de dire, voilà, nous sommes que à la deuxième ligne de ce verset. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné, afin que quiconque croit. Donc ici, le salut est disponible pour tout le monde. C'est comme si on a pris un vase, on a mis de l'eau et l'eau est là. Tout celui qui a soif, tu prends un verre et tu bois. Si tu n'as pas soif, tu ne pourras pas boire parce que tu es déjà rempli. Et souvent, ceux qui sont remplis par des choses du monde qui ne sont pas nécessairement, qui les distraient et qui les aveuglent et ils n'arrivent pas à entendre, à voir et à savoir que cette eau-là, c'est l'eau de la vie que Dieu est en train de donner. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Là, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Au travers de ces paroles, je prie que quelqu'un soit touché dans le nom de Jésus et revienne à lui dans le nom de Jésus. Parce que nous avons été... Dieu nous a donné son amour. Il nous aime tellement. Il n'a pas fait de distinction. Il faut qu'on soit clair. L'amour de Dieu n'est pas pour les chrétiens. L'amour de Dieu, c'est pour tout le monde, dans le monde entier. Pour ceux qui habitent en Asie, pour ceux qui habitent en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, tous les 5 continents, les êtres humains, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur forme, l'amour de Dieu est disponible. Ceux qui connaissent cette chanson qui est chantée par ce groupe que nous aimons beaucoup, Gaël, notre sœur Nadège l'a chantée. C'est encore possible, la grâce est disponible. Donc la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Mais ceux-là qui seront dans la condition, par exemple, comme moi qui se trouve dans la maison alors qu'à l'extérieur il pleut, c'est ceux qui ont accepté d'entrer dans la maison. Donc si tu dis, ok, la grâce de Dieu est là, on te présente la grâce de Dieu. On te présente Jésus-Christ. On te dit que tout celui qui refuse la grâce de Dieu est déjà condamné. Ça, c'est la vérité de la parole. Tout celui qui refuse la grâce de Dieu reste dans cette position-là où Dieu reste sous la colère de Dieu. Parce que le péché d'Adam a séparé l'homme de Dieu, l'a mis inimitié entre l'homme et Dieu. Dieu avait dit à Adam, il dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Il n'a pas obéi à l'instruction de Dieu. Il a préféré, quand je dis il a préféré, ça veut dire qu'il s'est soumis à cette parole venant de l'ennemi au travers de sa femme et il s'est écarté de Dieu. Le travail que Dieu a voulu faire en Jésus, c'est de nous réconcilier à lui-même, de nous réunir à lui-même, de ramener cette relation que nous avions avec lui-même.
Il avait prévu de le faire. Il a annoncé qu'il allait le faire au travers des prophètes. Tout l'Ancien Testament montre combien Dieu a été patient dans son plan d'amour pour nous récupérer, pour nous réconcilier, pour nous racheter, pour nous ramener à lui. Et c'est pas comme s'il a fait, il avait prévu de le faire, il avait le projet et puis finalement il l'a pas fait. Non, il l'a pensé, il l'a prévu et il est allé jusqu'au bout. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en ce salut qui a été donné ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce qui se passe pour ceux-là qui reçoivent la vie de Dieu? Qu'est-ce qui se passe pour ceux-là qui décident de recevoir cette grâce de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent la vie de Dieu. La nature de Dieu se manifeste en eux. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour me sauver. Donc aujourd'hui, Madeleine Bala, dans ce que j'étais, dans ce que je pouvais accomplir, n'est plus. Ma vie doit compter pour l'évangile. Ce que je fais au quotidien doit compter pour l'évangile. Je dois veiller à ma relation avec Dieu. C'était un choix et j'ai fait le choix de recevoir Jésus. J'appartiens à l'Éternel et ma vie doit être pour adorer Dieu. Ça ne doit pas être une obligation. C'est un devoir d'amour. C'est un devoir de celui qui sait que c'est important pour moi. Ça m'aide à rester sensible à la voix de Dieu, à savoir comment Dieu va me conduire dans tout ce que j'ai à faire. Ça entretient ma nature, mon identité. Et je sentirai combien, et je saurai combien je suis capable de parler de lui et de toucher le cœur de quelqu'un, de parler de lui et que quelqu'un reçoive la guérison dans son corps, de parler de lui et que le mort ressuscite. Nous appartenons à Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie, c'est la Zoé de Dieu. C'est la grâce de Dieu que nous recevons. Nous sommes différents. Soyons conscients que l'amour de Dieu est venu avec la puissance de nous transformer et à transformer notre esprit. Maintenant, avec Dieu, nous sommes un. Comme dans une relation entre mari et femme, nous sommes un en Christ. Nous ne marchons plus comme des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, qui vont au travail, qui reviennent, mangent et dorment. Je me réveille, je vais au travail, je reviens, je mange, je dors. Non. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, gardés dans son amour, dans la puissance de son amour. Nous sommes gardés du mal, dans la puissance de son amour. Il illumine les yeux de nos cœurs et nous pouvons savoir, comprendre, comprendre ce que nous devons faire au quotidien, comment nous devons marcher au quotidien. Nous avons un cœur simple et humble à aimer toujours, à pardonner toujours. Je terminerai par là. À répondre toujours au mal par le bien. Le chapitre 12 du livre de Romains termine par là, verset 21, si je ne m'abuse. Ne vous laissez pas surmonter, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Parce que nous vivons dans le monde. Nous n'appartenons pas au monde, mais nous vivons dans le monde. Mais dans ce monde, nous avons un statut particulier. Nous avons un statut différent. Nous sommes de la race divine. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes de la maison de Dieu. Nous sommes ses enfants en Jésus-Christ. Donc, si mon frère, ma soeur, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que tu es différent. Tu es bien-aimé de l'Éternel. Tu es celui qui a reçu l'amour de Dieu. Cet amour est tellement puissant. Des fois, elle ne se manifeste pas dans sa toute puissance parce que nous n'en sommes pas conscients.
C'est pour cela que j'avais voulu qu'aujourd'hui, on partage sur ce besoin d'être conscient, la conscience de l'amour de Dieu. Ça transforme, ça change. Demeurez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Rendez-vous le 19 mai. D'ici là, vendredi prochain encore, nous serons là le soir à 20 h pour partager, rappeler à l'adorateur son identité, afin que quand nous nous réunirons ici le 19, ce sera dans la gloire de Dieu, comme des braises déjà bien allumées qui viennent mettre un grand feu. Voilà. Madeleine Bala, vous êtes bénie dans le nom de Jésus. À très bientôt. Au revoir.